Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce dimanche du 27e sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda. Nos équipes sont présentes à cette rencontre afin de vous faire vivre cet événement. Au Gabon, le président sortant Ali Bongo Ondimba a déposé son dossier de candidature à l'élection présidentielle accompagné de milliers de sympathisants ce samedi. Et puis au Niger, marche de soutien aux forces armées afin d'obtenir plus d'assistance pour les populations et plus de moyens pour les forces de sécurité en lutte contre Boko Haram. C'est l'un des titres de l'actualité. Le 27e sommet de l'Union africaine débute ce dimanche à Kigali, au Rwanda. Le thème de cette édition est 2016, année africaine des droits de l'homme, avec un focus particulier sur les droits des femmes. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Kigali, conférence centre, Paul de Singwe. C'est un sommet axé sur les droits de l'homme en Afrique, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Le 27e sommet de l'Union africaine qui se tient à Kigali au Rwanda jusqu'au 18 juillet 2016 entend donc œuvrer pour l'amélioration des droits des femmes sur le continent et leur participation dans les questions d'intérêt national et régional. L'acceptation de la femme dans les instances de décision traîne encore parce que c'est un domaine, c'est resté une chasse gardée pendant longtemps par les hommes. Et aujourd'hui, on essaie d'entrer, mais c'est vraiment difficile. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Il y a une nouvelle génération qui est en train de venir, où j'espère que dans cette nouvelle génération, quand elle prendra les choses en main, on ne parlera plus de distinction homme-femme, on parlera plutôt des défis de développement, des défis de transformation de notre continent. Ces dernières années, l'Union africaine s'est investie dans l'amélioration de la situation des femmes sur le continent. Elle a nommé une envoyée spéciale chargée des femmes, de paix et de la sécurité en Afrique. En 2003, l'organisation continentale a réaffirmé son engagement au principe de l'égalité entre les hommes et les femmes en élisant 5 femmes commissaires et autant d'hommes. Mais si la question du genre et des droits des femmes meuble ce 27e sommet de l'Union africaine, c'est surtout parce que certaines mesures ne sont toujours pas ratifiées par plusieurs pays. C'est le cas du protocole de Maputo. Il vise essentiellement à incorporer et améliorer les droits des femmes dans leurs différents combats en Afrique. Nos pays ont fait des progrès au plan des textes, au niveau des lois, mais il est question de passer de la parole à l'acte. Nous ne trouvons pas normal qu'en 2016, qu'il n'y ait que 5 pays qui ont donné un rapport sur le protocole de Maputo, sur les 54. Nous trouvons ça encore pas bien. Et nous voulons améliorer cela parce que nous pensons que la mise en œuvre effective va améliorer la condition de la femme. Et lorsque nous parlons de la condition de la femme, ce n'est pas pour le bien-être de la femme, c'est pour atteindre le développement durable. La plupart de nos pays veulent atteindre ces objectifs du développement durable. Nous ne voulons plus reconnaître l'échec des objectifs du millénaire pour le développement. Au cours de ce 27e sommet de l'Union africaine, la question du mariage précoce et du rôle de la femme dans les résolutions des conflits en Afrique seront également à l'ordre du jour. La conférence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra les 17 et 18 juillet 2016. Africa 24 se mobilise pour ce 27e sommet de l'Union africaine. Suivez à partir de ce dimanche soir une émission spéciale consacrée au temps fort de cette conférence panafricaine présentée depuis Kigali par Babylas Botton. Également dans l'actualité, au Soudan du Sud, les violences se poursuivent à Juba. Les combats ont repris ce dimanche entre les forces régulières et ex-rebelles, fidèles au vice-président Riek Machar. Ces batailles surviennent seulement 2 jours après les violences qui ont fait plus de 150 victimes et terni le 5e anniversaire de l'indépendance du plus jeune pays d'Afrique, malheureusement enlisé dans la guerre civile après un fragile accord de paix signé en avril dernier. Plusieurs milliers de personnes ont effectué le déplacement du rond-point de la démocratie ce samedi à la Commission nationale autonome et permanente au Gabon. Des milliers de personnes désireuses d'accompagner leur candidat, le président sortant Ali Bongo Ondimba, déposer son dossier de candidature pour la future élection présidentielle. Les détails avec Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon.
Après Jean-Ping, Ginzumba Dame et Maganga Moussavu, le chef de l'État gabonais sortant, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs candidat à sa propre succession, a déposé son dossier de candidature ce samedi à la CENAP, Commission nationale autonome et permanente. Le dossier de candidature était composé entre autres d'une demande manuscrite, d'une copie d'acte de naissance certifié conforme, d'une quittance délivrée par le Trésor public attestant du versement du cautionnement électoral des montants de 20 millions de francs CFA, un certificat médical datant de moins de 3 mois et une déclaration sur l'honneur. Je suis donc allé déposer mon dossier de candidature à la CENAP, dossier qui a donc été enregistré en bonne et due forme. Il ne manquait aucune pièce. Et même pour la petite histoire, vous savez que la CENAP a demandé d'autres pièces. Donc un certificat de nationalité. Moi, je l'ai présenté. Mais il y a d'autres candidats qui ont écrit à la Cour constitutionnelle pour dire que non, on n'a pas besoin de présenter cette pièce. Selon la CENAP, le dossier du candidat Ali Bongo Ondimba est complet et a été déposé en bonne et due forme. Fort de cela, le champion du Parti démocratique gabonais au pouvoir dit n'avoir peur que du peuple seul capable de le sanctionner. C'est toujours la même chose. Si Ali Bongo dépose son dossier, il va voir. Si Ali Bongo dépose son dossier, il va voir. C'est toujours les menaces. Moi, Ali, je ne crains que vous. Je ne crains que la sanction de mon peuple, de ma famille. Les autres, ils peuvent parler. Ce jour qu'ils craignaient, ce jour qu'ils redoutaient est arrivé. Que le match commence vite, car nous sommes pressés. Pressés avec votre soutien de soulever le trophée de la victoire. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mes chers compatriotes, commence notre marche vers la victoire. Le scrutin présidentiel aura lieu le 27 août 2016. Selon la liste électorale remise vendredi à la CENAP par le ministre de l'Intérieur, Pacom Moubele, 628 124 électeurs ont été enregistrés et devront prendre part à cette élection historique. Notons que quelques troubles ont été enregistrés ce samedi à Libreville en contestation à la candidature du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Et si aucun dégât matériel n'a été signalé, la police a tout de même dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Une cinquantaine de personnes de l'opposition auraient été interpellées. Le Front Polisario a élu à sa tête Brahim Ghali ce samedi lors d'un congrès extraordinaire dans le sud-ouest de l'Algérie. Ancien représentant à Alger du mouvement indépendantiste qui se bat depuis 40 ans pour l'indépendance du Sahara occidental. Il succède au dirigeant historique du Polisario, Mohamed Abdelaziz, décédé fin mai des suites d'un cancer. Au Niger, une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre Boko Haram a été organisée ce samedi 9 juillet à Niamey. Objectif de cette manifestation de la société civile, demander plus d'assistance pour les populations et plus de moyens pour les forces de défense et de sécurité en lutte contre la nébuleuse terroriste. Sadou Alizé Mokhtar. Les Nigériens ont participé ce samedi 9 juillet 2016 à la marche de soutien aux forces de défense et de sécurité qui combattent les islamistes de Boko Haram dans la région de Difa au sud-est du pays. Partie de la place Toumon, la marche a pris fin à la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale. Tout au long de ce trajet d'environ 3 km, les manifestants scandaient des slogans hostiles à Boko Haram mais encourageants à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Partout au Niger, nous marchons contre Boko Haram, nous marchons contre le terrorisme, nous marchons pour dire non à l'extrémisme religieux, non au radicalisme, mais aussi nous allons saisir l'occasion pour demander à la communauté internationale de veiller sur les populations déplacées qui sont des milliers, voire près de 280 000 aujourd'hui qui attendent l'aide humanitaire. Selon les autorités nigériennes, la région de Difa abrite plus de 250 000 réfugiés et déplacés, dont des milliers vivent aux dépens d'une population locale déjà très pauvre. La société civile demande plus d'assistance pour les populations de cette région et plus d'équipements pour les forces de défense et de sécurité en lutte contre Boko Haram. Notre action de ce matin serait vaine si elle ne s'accompagne d'initiatives de gestion et de sortie de cette crise sécuritaire et humanitaire. Dans cette optique, les initiatives à développer
doivent prendre en compte les aspirations des populations locales qui se résument à l'accroissement de l'assistance humanitaire en vue de satisfaire les besoins de base, à savoir eau potable, alimentation et santé, mais aussi de créer les conditions pour l'éducation de tous les enfants dans la région de Difa. Depuis que le Niger est entré en guerre contre les insurgés en février 2015, les attaques de Boko Haram ont eu de graves répercussions socio-économiques sur les populations de la zone. Les écoles sont restées fermées, la principale source de revenus qui constitue le commerce est réduite et les principaux marchés fermés. Les localités de la partie sud-est du Niger, notamment Bosso et Difa, subissent depuis février 2015 des attaques à répétition du groupe Boko Haram à partir de ses positions nigérianes. Ces attaques ont fait des centaines de victimes civiles et militaires, mais aussi des déplacés. Le Premier ministre indien poursuit son périple africain avec une visite en Afrique du Sud. Narendra Modi a été accueilli par la communauté indienne de Johannesburg ce vendredi. Et c'est devant un public conquis de 11 000 personnes réunies dans une salle de spectacle que Narendra Modi a rappelé les liens historiques entre l'Afrique du Sud et l'Inde. Le Premier ministre a également insisté sur les 300% de croissance qu'ont enregistré les échanges entre les deux pays en seulement 10 ans. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.